Bonjour tout le monde. Bon ben ce matin c'est reparti, hein. Il est 5h30 heure locale. Et donc mon copilote qui part, on dit bonjour aux gens déjà. 5h30, il est 6h ici. On avance. Salut à tous. Donc voilà, donc il est 5h30, 6h, il n'est pas 6h encore. 6h là. Ah 6h. Ok, 6h heure locale. Et donc nous voilà partis chez Clio, on en a pour 1h30 aller là-bas. Je voudrais arriver pour 8h pour le chargement. Et puis, cette vitesse-là, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao les amis. Coucou les gens. Bon bah nous voilà arrivés hein, chez LG. Attends, je remets... ouais, moi, Voilà, voilà mon binôme. Donc là on est au thé, déjà le deuxième thé. Donc là je suis au bureau de chez mon client, donc LG, vous voyez c'est marqué là. Donc là il y a toutes les machines qui sont à l'extérieur. Donc en démonstration. Donc ils font même de la rotative, j'ai vu rotative 6 mètres maintenant. Voilà tous les endroits qu'ils distribuent. Donc voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? Bah je pense qu'on est bien là. Donc on est pas mal en fait. Et vous les gens ça va non? Tout le monde va bien, là il est en mode repos là. Non pardon, mode vacances. Non mais ça c'est H24, alors je signale que ça c'est ma petite travail l'été. Voilà, il est tout le temps comme ça. Il m'exaspère en fait. Salut les gens, bon bah là je suis en train de faire mon nouveau badge. Donc ça c'est le badge pour l'autoroute. Car Mercedes m'ont foutu l'ancien badge à la poubelle, ces bandes de nazes. Ils ont enlevé mon pare-brise parce qu'il était cassé. Et donc ils me l'ont changé. Et ils n'ont pas vu que ça c'était un badge d'autoroute. Donc ils me l'ont mis à la poubelle. Donc voilà, là je suis à la poste, là, donc à Soquet. Donc voilà, je suis en train de faire des documents. J'ai ma carte, j'ai tout. Donc là, je sais pas si vous entendez derrière moi, c'est l'heure de la prière, je crois. Yes. Écoutez bien. Donc là, on est au cœur de la ville de Soquet. Donc je suis en train de faire l'histoire de ma carte là, celle-ci AGS. Donc ça c'est le pour pouvoir payer les autoroutes, même système que chez nous on va dire, mais bon de chez eux. Et donc voilà, donc là je suis dans la ville de Soquet. Donc il y a à peu près 2 à 3 prières par jour, comme celle que vous entendez là. Donc voilà, allez, à tout à l'heure au chargement les amis. Coucou, bon, bah vous voyez il y a une machine de charger là derrière. Il est déjà midi ici, c'est la catapostrophe. Donc ils m'ont dit que tout était prêt comme d'habitude. Et là ils sont en train de préparer celui qui est là, retourner toutes les dents. Vous voyez là, tac, tac. Et pour pouvoir charger, sinon on peut pas. Donc en plein un de chargé, j'en ai 4 je crois ou 5. Plus tous les accessoires, donc autant dire que c'est compliqué. Là on va aller manger. Et puis on verra ça cet après-midi en espérant que tout soit prêt ce soir. Sinon ils vont me laisser là et ça va me déranger fortement. Donc je vais les presser tantôt parce que le matin ils se pressent jamais. L'après-midi ils vont finir par ruiner parce que je vais les presser. Donc ici il fait bientôt 30 degrés. Donc vous voyez j'ai pas froid. Donc voilà, la douche avant de partir sera la bienvenue. Bon ici c'est douche froide parce que de toute façon il n'y a pas d'eau chaude. Donc voilà. Allez, à bientôt les amis. C'est parti, l'heure de la soupe. Bonjour tout le monde. Bon bah je suis toujours en chargement depuis ce matin. 8h que je suis arrivé, enfin même 7h30. Donc là ils ont commencé à charger. J'ai 2 outils là avec les rouleaux qui sont au-dessus là. Donc le rouleau c'est ce qui se met à l'arrière de l'outil pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai 2 5 mètres là à dents, donc des Apollo. Un troisième en 4 mètres à dents aussi, donc Apollo. Donc là ils vont me mettre il y a des disques qui vont derrière et un rouleau. Donc sur l'autre il y a les disques à remettre. Donc les disques qui sont là. Donc là ils sont très motivés, hein, on voit ça. Donc j'ai encore un 3 mètres à charger là. Un outil et puis tous les accessoires. Donc les accessoires qui sont sur la palette là. Et puis bah d'autres petits accessoires, les lumières et tout ce qui s'ensuit. Normalement je pars ce soir, mais là à la vitesse où on va, c'est mal barré. De toute façon c'est toujours pareil avec eux, ils s'affolent quand c'est l'heure de débaucher le soir. Vous
voire même on y est jusqu'à minuit. Mais bon, au moins ils travaillent jusqu'à minuit. Je sais qu'à 16h, il n'y a personne qui part. Bon bah, voilà où ce que j'en suis aujourd'hui, on est lundi. Et puis bah, ça avance pour vite, je suis heureux, c'est nickel. Bon bah, je vous dis à tout à l'heure les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un max. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, comme vous pouvez voir, nous sommes toujours chez Guitaring, toujours le chargement. Bon bah, on est obligé un peu de voir un petit peu ce qu'ils font, quoi, parce que ceux-là nous avaient mis un peu du matériel un peu dans tous les sens. Donc on leur refait faire le chargement. Vous voyez, donc là c'est... Bon, il y a du bruit derrière, éventuellement, si vous entendez, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Comme vous pouvez voir, voilà. Voilà, c'est les aléas, il y a le chef là, voilà. Comme vous pouvez voir, donc c'est pas toujours évident parce que bon, voilà, il charge bien souvent. Ok. Et voilà. Vous voyez, bah voilà, quand on sait pas quoi faire, bah le chef, il est là-haut. Il s'est fait une piste de danse. Regardez, hop là, et ça douille, et ça danse, allez hop. Et ça parce que vous voyez, donc on va attendre la marchandise qui arrive là-haut là. Bon bah ils étaient pas fans de ce qu'on leur a demandé, mais bon. Le souci c'est que si on ne met pas la pièce là-haut sur la plateforme, on ne pourra pas tout emmener. Donc, je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu le chargement quand même. Voilà. Hop. Voilà comment ça va se passer. Donc vous pouvez voir que le camion quand même il est bien chargé. Hein. Voilà. Donc là Fabien va récupérer la pièce. On va la mettre en travers. Donc dans le sens de la largeur du camion. Alors, je vous rassure que c'est vraiment pas une partie de plaisir à chaque fois pour s'expliquer avec eux et leur faire comprendre ce qu'on veut. Ah non, donc il faut se la mettre dans la longueur, bon bah désolé. Voilà, donc une pièce déjà mise là-haut. Il nous en reste encore à mettre derrière, comme vous pouvez voir, c'est la place. Bon, on fera une petite vidéo une fois que le chargement sera complet et qu'on sera sur le point de partir. A tout à l'heure. Salut les amis, bon on est lundi, nous on est en douane depuis hier soir. Là on devrait avoir les papiers d'ici 1 heure, c'est pour ça que là on est en train de manger. Donc vous voyez derrière moi là le restaurant. Thank you. Et donc toujours mon migrant là, je le nourris parce que voilà il est avec ses koftés. Moi j'ai pris du chicken. Alors là le truc rouge, t'oublies, hein, c'est aussi compliqué à l'entrée qu'à la sortie si tu vois ce que je veux dire. Oh. Non, moi j'ai une petite bière avec. Moi je dirais que c'est plus simple à l'entrée, mais à la sortie c'est plus compliqué. Donc voilà, donc là on a la télé, on est pas mal. Et puis ils nous ont mis la clim, c'est génial, on est passé de 40 à -12, là je suis congelé, on va attraper la mort, mais c'est bon bah voilà les amis, bon bah je vous dis dès qu'on part, je vous fais voir un peu comment on va plomber la remorque.
Et puis voilà, à tout à l'heure. Bonjour les gens, donc je suis en attente douane, donc le bureau il est là, donc dans ce coin là, où il y a le monsieur qui regarde son téléphone. Donc là il y a un monsieur qui arrive avec un casque, c'est celui qui ramène les papiers, donc des douanes. Donc normalement on est dans cette tournée là, je sais pas, je vais voir, parce que ma transitaire turque m'a dit que c'était dans 1 heure. Donc voilà, et tout au loin vous voyez le dos, mon migrant qui est toujours là, il prend le soleil, il a failli même se faire rentrer dedans. Et donc voilà, donc moi je vous dis, toujours en attente. Et normalement on devrait pas tarder à partir. Bon, petite présentation du parking. Là on est chez U4 à Bornova, donc banlieue d'Izmir. Donc ça c'est le bâtiment où je viens de me faire couper les cheveux, barbeur. Voilà, je ne trouvais pas depuis la semaine dernière, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc là c'est l'entrée du parking, on paye environ 200 liras pour le parking, donc moi je suis garé là, vous voyez. Et donc la bascule elle est tout au fond, derrière les 2 camions blancs qu'on voit là. Donc voilà, donc là je vais vous montrer, voilà vous voyez l'immatriculation, donc c'est des Iraniens, il y a un Turkmékistan, je sais plus comment on dit ça, qui est au fond aussi là-bas. Et donc voilà. Donc là la boutique et puis voilà quoi. Bon, le taxis. Bon sinon toujours en attente, j'avais dit 1 heure, mais bon c'est un peu plus d'1 heure. Je vais renvoyer un message à ma transitaire pour voir si ça se décante. Et puis donc juste derrière moi il y a les bâtiments, là où il y a le bureau des douanes, le resto. Salut les gens, donc on est parti, enfin j'ai récupéré les papiers. Je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'il faut comme badge pour les autoroutes européennes et extra-européennes. Donc voilà. Alors je vais commencer, comme on est en Turquie, je vais commencer par ce badge. Donc c'est ce badge là. Ah désolé ça bouge, on est dans les tours. Donc ce badge là, AGS, c'est pour les autoroutes turques. Donc c'est un badge que l'on recharge en lira, parce que en Turquie la monnaie c'est des liras. Donc dessous le petit là qui est là, ça c'est un badge grec, parce que les Grecs ils sont pas comme tout le monde en Europe, ils veulent un badge à eux. Donc pareil pour celui-là, ça c'est la Slovénie, ils ont un badge à part, le badge slovène. Donc ça c'est pareil, le Premid c'est un badge tchèque. Et donc après il y a celui-ci qui fait tout le reste. Donc j'ai dessus la France bien entendu, l'Espagne, le Portugal, donc j'ai l'Italie. J'ai tous les ponts au niveau de la Scandinavie, de la Belgique, tous les pays scandinaves. Donc dessus j'ai la Belgique aussi en badge, autoroute. J'ai l'Allemagne, j'ai la Suisse, la Bulgarie et la Hongrie. Donc voilà tout ce que je peux avoir avec celui-ci, je pense rien oublier. Donc voilà. Il y a la mer, avec tous les hôtels, avec un beau soleil.
titre. Et ça sera le plus. Bonjour tout le monde. Bon bah là on vient de passer une nuit d'enfer. On est arrivé sur les coups de minuit, 1h du matin côté turc. Donc on a mis 3 heures pour traverser la Turquie. Et là il doit être à peu près 8 heures, heure locale, 8h30. Et on vient juste d'arriver donc au contrôle de papier qui est juste derrière moi là. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre les documents. Il faut qu'ils nous tamponnent notre papier. Donc et là juste derrière le camion, c'est là où il y a le passage où on a mis on a mis je sais plus quelle heure, on a mis, ça fait 5 heures qu'on est là au moins. Oui. Au moins 5 heures qu'on attend là comme des glands dehors là. Donc on est bien fatigué. Mais bon c'est comme ça, on le sait, c'est les Grecs quoi. Et donc ils m'ont pigé mon réservoir. Donc ils ont mis un mètre dans mon réservoir qui est là. Donc pour savoir combien il y a de litres, pour me faire payer une taxe. Parce que quand on dépasse 100, 150 litres,
Ils nous font payer à peu près 1 euro du litre. Donc là, j'ai une taxe à payer de 15 euros à chaque passage. Et ils m'ont mis 5 euros de plus parce que j'avais 230 litres et je leur avais dit que j'en avais que 200. Donc ils m'ont niqué, puis voilà quoi, normal, c'est des Grecs. Bon les amis, on va aller boire un petit café là au petit resto qui est là. J'ai mon migrant qui est toujours là. D'abord il brille du crâne, il y a un beau soleil ce matin. Il va avoir une insolation dès le réveil. Ah non, vous inquiétez pas. Donc voilà, allez, ciao, bye bye. Salut les amis, bon, il fait pas trop jour, là c'est normal, on est en pleine nuit. Il est 3h et quelque chose, là. 2h40 exactement, pardon. Et ça fait déjà 2 heures qu'on est dans la file d'attente. On a fait toutes les formalités au niveau de la Turquie. Là on attend de passer le dernier passage pour sortir de la douane et entrer en Europe. Donc je pense que ça doit être le bazar en Grèce, car là, on est toujours en attente, alors qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de camions. Ah, désolé. Mais bon, on a quand même commencé ce matin depuis 8 heures à attendre les douanes à Izmir. Donc voilà un peu comment on se met. Je vais mettre un peu de lumière, vous allez voir mieux. Voilà, en attendant, mon copilote c'est pareil, il est HS aussi. Voilà. Donc voilà, donc là on sait pas pour combien de temps là. Il nous reste encore combien de temps, 3 heures je crois de rab avant d'être embêté. Avant pour prendre le bateau demain soir 23 h à Igoumenitsa. Donc on va voir si ça se passe bien, sinon ça va être encore la crotte. Mais bon ça on n'y peut rien. Bon les amis, n'oubliez pas, toujours pareil. De vous abonner, de partager et le petit pouce bleu pour faire plaisir. Allez, moi je vous dis bonne nuit, mais moi je vais attendre que ça avance tranquillement. On fait 2 mètres par 2 mètres, un camion par camion, et ça y va tranquille. Allez, salut les amis, à bientôt en Europe.
Bon bah les amis, ça y est, on est arrivé donc à Brindisi. Là on s'apprête à descendre du bateau. Donc là on est au deuxième pont. Donc il y en a encore un au-dessus. C'est pas prêt de descendre même. Donc c'est parti. Donc c'est le dernier pays à traverser avant notre patrie, la France. Donc vous voyez, on fait demi-tour sur le bateau. Donc descente du Grimaldi Line à Brindisi en Italie. Ça va relativement vite quand même. Là, tu vois que tout était blindé. Ouais, ça va. Mais comme il y a deux portes, il y a une porte pour ceux qui sont là, une porte qui est pour ceux qui sont à l'étage. Donc ça va très vite quand même. Ça bouchonne pas. Ah putain, c'est clairement le code qui supporte la porte. Tu vas me dire, quand t'as élevé, ils peuvent en mettre dessus aussi. Pareil. Donc faut pas que le canon s'emballe. Ah, il y a les phares du camion qui nous éblouissent. Une bavette au bino. Ouais. Donc voilà, nous voilà presque sur la terre ferme. Donc il fait super beau à Brindisi. On a trop. Oh là là, comment on bascule la remorque, mon gars. L'autre, regarde comment elle va faire. Ouais, bah on va faire doucement parce que on va tout perdre. Mais pourquoi il va pas tout... Ah, pourquoi il va pas tout prendre d'abord? Parce qu'il descend peut-être d'une façon que... Voilà. Ah bah disons, à gauche c'est beaucoup plus haut qu'à droite en plus, regarde. La porte elle est tout en travers. On peut essayer de descendre en crabe aussi. Donc voilà, donc là arrivé sur la terre ferme, je dirais. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Les roues, Et voilà. tac. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On va s'y arriver. Sur terre, Sur Terre, hein. Bon, on n'était pas sur dans terre ferme, ferme. Ouais, on n'était pas dans l'espace, mais bon. Welcome Bon, to voilà. Italia. Allez, je vais aller payer mon bateau et puis je vous dis à bientôt les amis. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir parce qu'il est 1h20. On est dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc là je suis arrivé au tunnel du Fréjus et j'y suis arrivé depuis 1h moins le quart, donc ça fait déjà une demi-heure. Donc c'est gros bouchon parce qu'il y a des alternats au tunnel du Fréjus. Faut aller voir sur le net, hein, c'est marqué, je ne vais pas vous le décrire. Et donc le tunnel il ouvrait à 1h. Donc vu qu'il y a des camions qui se sont entassés à l'entrée du tunnel, donc j'étais à 1,5 km de l'entrée du tunnel, donc autant dire que c'est un peu le bazar. Et dans 10 minutes le tunnel il referme, donc je pense que je vais rester à l'entrée du tunnel encore pour au moins 1h30. Donc c'est grosse galère parce que j'avais pas prévu ça quand même. Donc au lieu d'arriver à 4h du matin aux douanes à Lyon, je risque d'arriver au moins à 5h30 et ça m'arrange pas du tout. Parce que ça veut dire que je vais partir plus tard après ma coupure des 9h de douane et donc rentrer plus tard à la maison. Enfin bon, c'est comme ça. J'ai pas eu d'ennui jusque là depuis la remontée, mais bon, on va faire comme ça. Donc là, il y a gros bouchon à l'antenne du Fréjus, donc en Italie. Donc on va voir comment ça va se passer, mais bon, c'est pas bon du tout.
Bon bah sinon je vous souhaite une bonne nuit les petits loulous et puis bah à demain matin. Allez ciao, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et de partager un maximum. Allez à bientôt, salut les loulous. Bonjour tout le monde. Bon bah vous voyez je suis arrivé chez mon transitaire Ziegler. Donc je suis pas trop réveillé parce que moi la nuit était dure et longue. J'ai perdu en plus du temps au tunnel du Fréjus, 2 heures. Et donc on est arrivé, il était 5h30, donc 2 heures sur le planning de perdu. Et donc 8h30 on a donné les documents donc là chez Ziegler donc pour le dédouanement. Donc là j'attends le document de dédouanement, il me reste 3 heures de coupure à faire. Il va falloir que je vous explique aussi sur les heures. Comment ça se passe, les heures de conduite, de repos pour les camions. Un peu comment on jongle avec les heures pour arriver à faire le travail. Et donc voilà, plus qu'à attendre, toujours attendre. Et puis ensuite, on va partir pour rentrer, donc déjà décrocher la remorque chez mon client, puis rentrer à la maison, voir toute la famille. Au bout de 15 jours, ça fait long. Bon moi je vous dis bon week-end de la part de ma femme, de mes enfants. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à ma femme et à moi-même. Ainsi que le partage. Partagez un max. Et puis abonnez-vous. Allez, je vous dis bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao.